Bonjour tout le monde. Est-ce que les os du crâne bougent? Aujourd'hui, je suis accompagnée par un pote, un bout de Bob. Bob, on a beaucoup travaillé ensemble et je vais vous expliquer tout ça. Alors, est-ce que ces os du crâne bougent? Oui, en tout cas pour un ostéopathe, un thérapeute en crânio-sacré, les os du crâne bougent. Je vous explique pourquoi. Pour commencer, nous sommes obligés de revenir sur l'histoire de l'ostéopathie puisque la thérapie crânio-sacrale en découle. Juste avant, si ces thérapies vous passionnent, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Merci d'avance, cela nous aidera à savoir sur quel sujet développer avec nos prochaines vidéos. La thérapie crânio-sacrale, appelée également thérapie crânio-sacrée, est née de l'ostéopathie. Selon les principes de l'ostéopathie crânienne, les os du crâne ont la possibilité d'effectuer des mouvements rythmiques. À l'époque, un étudiant en ostéopathie, William Garner Sutherland, va s'intéresser aux sutures des os du crâne, spécialement aux biseaux des surfaces articulaires qui font penser aux ouïes des poissons, ce qui indique une certaine mobilité des os du crâne si on est logique. Comment pouvons imaginer cela? Alors je vous montre, donc on revient, alors ça c'est dur, d'ailleurs pour la médecine c'est dur. On a un crâne et des sutures. Et quand j'ouvre mon Bob, le pauvre Bob, il a pris cher ces derniers temps de nouveau. Si on regarde, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il en a perdu une partie. Si vous arrivez à voir, on n'a pas des os comme on croit où c'est comment dire, lisse. On a des petites incisures, on a des petites... alors, je trouve plus le nom, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Dans lequel il s'emboîte. Et de là, je vais vous expliquer pourquoi, pour nous, on dit que les os du crâne bougent. J'espère que vous avez compris ma démonstration, c'est pas si simple comme ça. Pendant des années, il effectue diverses recherches et expériences sur son propre crâne et découvre un mouvement rythmique des os du crâne sous l'effet des pulsations du cerveau et développe alors le concept du mécanisme respiratoire primaire que vous avez peut-être déjà entendu parler sous MRP. L'ostéopathie crânienne est donc née. Il faut savoir que le terme de thérapie crânio-sacrale est apparu en 1970 grâce à John Upleger qui était un ostéopathe et chercheur. Ce terme crânio-sacré définit une unité entre le crâne et le sacrum. Le sacrum, c'est ce que vous avez tout en bas de la colonne vertébrale. Et ça joue avec les membranes de tension réciproque dans lequel le liquide céphalorachidien pulse de manière rythmique. Il faut imaginer que le liquide céphalorachidien est vraiment tout autour, le cerveau en fait baigne dedans et il va descendre tout le long de la moelle épinière. Quand on vous fait une ponction lombaire, c'est ce liquide-là qu'on va retirer et analyser. Donc, je reviens sur le fait que nous avons, il transmet une pulsation de manière rythmique et ce rythme va se transmettre dans tout le corps. Tout blocage à long terme dans ce système va engendrer des symptômes qui peuvent être diminués, voire éliminés en général à la suite d'un traitement de thérapie crânio-sacrale. Bien sûr, pour autant que la structure, le tissu, ne soit pas malade. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je me réjouis de les lire. Et si vous pouvez, si vous le désirez, vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.